Bonjour, imaginez 2 secondes, vous êtes un grand artiste abstrait. Vous vous dites que la paresse doit être le but essentiel de l'homme. Vous vous appelez Kazimir Malevich. Vous vous dites que, le monde de nos jours, il faut le recréer, c'est vraiment de la merde. Et donc vous décidez de faire un carré noir sur un fond blanc. Donc maintenant, voyons voir ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous c'est de l'art? Je pense que oui, c'est de l'art parce que tout est de l'art. Attention, tout ou presque, parce qu'il faut quand même avoir l'idée pour le faire. Je pense que beaucoup de gens diraient que non, c'est pas de l'art, c'est juste un carré. Mais déjà, l'art est subjectif. Alors oui, bien sûr, c'est subjectif parce que l'art, par définition, c'est ce qui est beau. Et ce qui est beau, c'est par rapport à soi-même, enfin ce qu'on trouve et tout ça, c'est... Voilà quoi, c'est la beauté quoi. Super. Mais maintenant, l'art est surtout sur la recherche et moins sur la beauté. Et ensuite, moi je pense que tout est de l'art et que il y a peut-être un sens à ce tableau, je ne sais pas. Bref, moi je pense que c'est de l'art, voilà. Pour moi, c'est pas vraiment de l'art. Je sais que certains artistes qui font des toiles monochromes, je pense que c'est ça le mot. Alors là, tu parles de Klein, un artiste qui fait des monochromes en bleu. C'est juste une toile en une seule couleur et je trouve ça pas très recherché, original. Et par contre, je suis pas très d'accord avec toi puisqu'il fallait quand même avoir l'idée et oser faire un tableau avec une seule couleur. Je trouve qu'il y a plus symbolique dans l'art. Vrai, tu peux en trouver sous toutes les formes. L'abstrait est plus symbolique, je trouve, que ce genre de toile. Aïe! Oui, ce que tu viens de dire, tu viens de te contredire. Malevich et Klein sont des artistes abstraits. Mais attention, parce que je pense que t'as pas très bien compris ce que c'est l'abstraction. L'abstraction ne reflète aucun aspect du monde extérieur. Mais attention, derrière chaque tableau abstrait, on dit souvent qu'il y a un paysage. Mais ça, c'est un peu dans nos pensées parce que des fois, c'est pas forcément vrai. Voilà. Bah moi personnellement je trouve que oui, parce qu'à partir du moment où tu as mis du tien, c'est que tu considères ça comme de l'art. Pas totalement d'accord sur ce point de vue, mais bon, ça reste un point de vue comme les autres. Alors oui, bien sûr, vous allez tous me dire, ouais, je suis capable de faire ça, mais typiquement, pas vraiment en fait. Parce que c'est le premier à avoir eu cette idée. Instinctivement, tout le monde dirait oui. Mais je pense que penser à faire sur un carré blanc, un carré noir, personne n'y pense. Du coup, je sais pas si je serais capable. Enfin, je serais capable techniquement, mais après de penser à faire ça, non. Voilà. C'est surtout ça, on pourrait croire que c'est hyper facile de le refaire, mais au fond, pas vraiment. Si vous essayez de faire un truc original maintenant dans l'art, dans la peinture, dans le cinéma, n'importe, vous êtes vite refermé parce qu'il y a déjà quasiment tout qui est fait et il reste une infime partie qui est pas faite. Et ça, il faut le trouver. Peut-être qu'il y a une technique spéciale pour qu'il n'y ait pas de reflets ou ce genre de choses. Je ne sais pas trop. Alors non, il n'y a pas de technique spéciale, il y a juste une idée originale. Maintenant, entre nous, je veux juste savoir un truc. Est-ce que vous trouvez ce tableau joli? Je le trouve ni moche ni joli, je le trouve... En fait, moi j'aime bien les choses assez minimalistes, simples, noir et blanc, donc forcément, moi, il me plaît. Après, est-ce que je foutrais ça chez moi? Je ne sais pas. Mais après, comme je disais, l'art est hyper subjectif, donc... Voilà, j'ai pas... Voilà, en soi, je dirais oui. Enfin, il est pas moche. Joli, je sais pas, mais il est pas moche. Je ne trouve pas ce tableau tellement joli que ça. Je ne l'accrocherai pas chez moi parce que je trouve que ça n'a aucun intérêt. D'après moi, ça n'exprime rien. Après, c'est mon propre avis. Sur ce point de vue, je suis pas très d'accord avec toi, encore une fois. Pour moi, ça exprime vraiment beaucoup de choses, comme la pureté, la simplicité, le minimalisme. Et vraiment, il n'y a qu'un seul contraste, avec 2 éléments qui se distinguent vraiment beaucoup. Donc, d'un côté, la composition est quand même assez recherchée, même si pour toi, c'est assez simple. Ou même d'autres gens là derrière la caméra, c'est quasiment sûr, vous êtes quasiment tous à penser comme ça. Mais je pense que c'est surtout parce que tu t'es jamais retrouvé en face de ce tableau. Parce que lorsque tu te retrouves en face de ce tableau, ça fait bizarre. Genre, je pense qu'il faut qu'il ait une signification particulière pour moi, où j'ai vraiment un coup de cœur, où vraiment je le trouve magnifique. Qu'il y ait genre une connexion avec un moment de ma vie ou un truc comme ça. Il m'évoque rien, quand je le regarde ça m'évoque rien. Ça me fait rien ressentir, je le trouve pas joli et je l'achèterai pas non plus. En fait, la question du joli ou pas, ça reste vraiment propre à chacun. Mais ce tableau peut être interprété comme chacun le veut, dans sa simplicité et son minimalisme futuriste. Est-ce que vous connaissez cet artiste? Eh ouais. Je connaissais pas l'œuvre, l'artiste je connaissais de nom, voilà. En vrai, je pense que tout le monde le connaît un petit peu. Que ce soit par son nom, ou par son tableau, ou ses tableaux, c'est quand même très connu. Je ne connaissais pas cette œuvre, mais je pense que j'en ai déjà entendu parler. Et je ne sais pas qui est l'artiste. Kazimir Severinovich Malevich. D'après moi, cet artiste ne s'est pas beaucoup foulé.
Ah, mon cœur, encore une fois. Peut-être qu'il a dû beaucoup réfléchir pour y avoir pensé, parce que après tout le monde ne pense pas directement à ça. Ah, ça je préfère. Parce que Malevich a été le fondateur du suprématisme, qui est donc un mouvement abstrait. Il cherche donc à atteindre une 4e dimension, d'où les 2 premières se voient parce que c'est tout simplement un tableau, la 3e parce que le tableau ressort dans le monde réel, et donc la 4e c'est là où les formes du tableau bougent. Parce que la 4e dimension, nous la voyons pas vraiment. Eh ouais, il a quand même pensé à ça le petit Malevich, hein. Pas du tout, mais j'aimerais bien savoir plus. Casimir Severinovitch Malevich, né en 1879 et mort en 1935. C'était donc un peintre, sculpteur et théoricien russe. Et bien sûr le fondateur du suprématisme. Est-ce que vous pensez que ça peut choquer les gens? Ça dépend dans quel sens tu dis choqué, genre si c'est choqué en mode Ah, au secours! Non, bah non, évidemment. non, enfin je vois pas en quoi ça choque, mais je comprends que ça révolte des gens en se disant, enfin je sais pas après combien coûte ce truc, si ça a une valeur ou pas, j'en sais rien. Il s'est vendu à $1 million américains, soit environ 815 000 € ou encore 900 000 francs, soit le tableau le plus cher de Russie. Bah oui, quand même, hein. Mais je comprends que ça puisse révolter des gens en mode non, c'est un carré donc vous arrêtez quoi. Parce qu'elle paraît simpliste et minimaliste, mais à mon avis elle cache son originalité. C'est le premier à avoir osé de faire un carré noir sur un fond blanc, d'où une certaine originalité. Bah, je comprends, après moi ça me choque pas personnellement. Pourquoi ça pourrait choquer les gens? Bah, juste le fait que ce soit un carré noir sur un fond blanc, c'est pas, on va dire que c'est pas le truc le plus recherché. Peut-être que l'artiste justement il a fait exprès que ce soit, ça fasse genre c'est pas recherché, alors qu'en fait il a mis par exemple des mois pour faire cette œuvre, je sais pas, j'ai pas fait de recherche, mais tu pourras me dire peut-être toi Mika. Mais en vrai j'en ai aucune idée, donc je suis pas très pratique, hein. Ce qu'il voulait faire c'est rendre un aspect futuriste à l'art et de sortir de la masse artistique, soit de se démarquer. Ce qui d'ailleurs a fait après naître de grands artistes comme Rothko ou Gérard Richter. J'ai hâte d'avoir l'avis des autres parce que voilà, ça m'intrigue parce que c'est vrai que ce tableau est vachement intriguant quand même. Et voilà, j'ai trop hâte de savoir ce qu'en pensent les autres. Mais écoute Mika, toi c'est quoi ton avis? Je pense que tu vas quand même le donner dans ta vidéo, mais donne-nous quand même ton avis parce que c'est quand même ta vidéo donc on veut ton avis. Voilà. Ah oui, pardon, j'ai pas donné mon avis. Enfin oui, un petit peu mais pas trop non plus. Ce tableau, joli, je sais pas. Parce que pour moi, il est un peu simple pour qu'il paraisse joli. Après, bien sûr, je reconnais le travail de cet artiste derrière tout ça. C'est pas un simple carré sur un fond blanc, entre guillemets, d'après le titre évidemment. Mais quand on regarde tout le travail qu'il a fourni et toute la recherche qu'il a fourni pour un simple petit tableau, enfin petit, c'est là qu'on voit que quand même, c'est un vrai artiste. Et c'est là maintenant un peu le problème de l'art. Tout le monde critique l'art en général parce que maintenant c'est devenu plus simple à proprement parler. On n'est plus obligé de faire des tableaux incroyablement beaux pour pouvoir se démarquer des autres. Il suffit de choquer les gens. Il suffit de se mettre en avant et de faire des choses ultra originales. C'est pour ça que vous pouvez trouver dans des musées des poulets se faire brûler en pleine vidéo. Dites-vous que ça c'était en début 1900 et que c'est toujours le cas maintenant. Sauf que maintenant ça va un peu loin, un peu comme sur YouTube d'ailleurs. Bref, je voulais faire sur ce tableau une vidéo. Merci aux gens qui ont participé. Si vous voulez participer à plus de vidéos comme ça, c'est sur Snap que j'organise un peu tout ça en fait. Donc mon Snapchat il est ici, voilà. Comme ça les gens qui veulent m'ajouter, ajoutez-moi. Si vous voulez aller voir d'autres tableaux ou d'autres travaux de cet artiste, allez chercher sur Google, c'est très intéressant. Il a fait aussi un carré blanc sur un fond blanc. Vous dites c'est un peu impossible, mais il a réussi. Bref, du coup, je suis content. Oui, je suis très content. Maintenant que cette vidéo est faite, je vais vous dire un truc. À plus tard.